Les petits amis de la photo, bonjour. Eh bien, écoutez, c'est Dominique, photographe sur la Savoie, enfin sur le Rhône-Alpes, de retour. Donc, comme je vous avais dit dans la petite vidéo de présentation qu'il allait avoir un cours tous les vendredis, eh ben, on est parti pour le premier cours. Et pour ce premier cours, on va faire quelque chose d'assez simple, mais qui va vous permettre, comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, je vous ai promis qu'effectivement, le but pour moi était de vous faire sortir du mode tout automatique de votre boîtier. Et puis bah, aujourd'hui, on y va, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va pas attendre 107 ans. Bon, bien sûr, je vais pas, on va rester sur des choses simples, mais déjà on va sortir du mode automatique. Alors, voilà, je vais prendre un boîtier. Hein, donc, on va sortir du mode tout automatique. On va pas se mettre sur le mode. Là, je suis en manuel, donc on va pas se mettre en manuel. Je vais vous demander de passer donc du mode vert. Voilà, sur votre boîtier, à le mode où c'est marqué A, en l'occurrence pour ce qui est Nikon, et puis Nikon, et pour Canon, on va être sur le mode qui s'appelle AV. Après, hein, sur les autres boîtiers, c'est soit A, soit AV, hein, de toute manière. Voilà. Bien sûr, pour faire ces petits exercices, il faut que votre boîtier soit débrayable. Si vous avez un appareil photo qu'on ne peut pas débrayer, qu'on ne peut pas mettre en mode manuel, je pense que ça va être compliqué. Mais bon, aujourd'hui, beaucoup de boîtiers, si vous êtes en l'occurrence à rechercher des cours sur le net, j'imagine bien que vous avez un boîtier qui est déjà assez qualitatif et débrayable. Quand on achète un petit boîtier de base, je veux dire, juste pour faire de petites photos comme ça, il est vrai qu'on s'embête pas forcément avec tout ça, voilà, pas forcément. Et puis on n'est pas à rechercher sur le net une solution pour pouvoir avancer. Voilà. Donc je vous disais, on se met sur ce petit mode A, et le but aujourd'hui du cours, ça va être de vous faire comprendre un petit peu en intérieur, par exemple, comment vous pouvez récupérer de la lumière, ou en tout cas optimiser la lumière, parce que comme on va rester sur les ISO en tout automatique, on va rester sur une balance des blancs en tout automatique, voilà. Donc en fait, la seule chose qu'on débraye en se mettant là aujourd'hui sur ce mode-là, on débraye uniquement les valeurs d'ouverture du boîtier. Donc les valeurs d'ouverture, voilà, je vais vous faire voir. Ça se trouve. Attendez, je vais mettre sur l'écran arrière, ça sera quand même plus sympathique pour la vision. Voilà. Donc sur l'écran arrière, je ne sais pas si vous voyez, ici vous avez votre mode A qui s'est affiché, voilà, qui est affiché ici, et puis la valeur qui est à l'opposé, effectivement, où là ça doit être marqué 1.8 en l'occurrence, c'est effectivement la valeur d'ouverture, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà, avec ce mode A. Le mode A qui est donc priorité à l'ouverture, et donc qui permet de gérer ce paramètre. Voilà. Alors pourquoi je veux vous faire gérer ce paramètre aujourd'hui, tout simplement parce que en fait dans des conditions de lumière un petit peu faibles, par exemple en intérieur chez vous, quand je sais pas si vous avez un repas de famille, une soirée, ou juste prendre les enfants en photo à l'intérieur ou quoi, bah, c'est vrai que ce mode va quand même vous aider, parce que les automatismes de l'appareil, ils peuvent on va dire, ils peuvent un petit peu être défaillants entre guillemets, hein, parce que non, en général, il calcule pour que vous puissiez être dans de bonnes conditions pour prendre les photos, mais il ne va pas forcément, lui, il va faire une moyenne en fait. Voilà, ça, je vous expliquerai ça plus tard. Là aujourd'hui, c'est plutôt pour vous donner quelque chose de, un petit cours en fait pratique qui vous permet déjà de sortir un petit peu de ce mode, du mode tout automatique en fait, et qui vous permet d'avancer. Parce que je pourrais effectivement commencer par rapport à ça, comme un petit peu, vous allez voir partout ce que vous allez trouver un petit peu partout. Effectivement, on va vous parler de théorie avant d'avancer sur des choses comme ça.
Moi en fait mon but est de vous faire voilà, que vous ayez votre matériel en main, que vous puissiez faire des petites choses pratiques directement, plutôt que de vous ennuyer directement avec la théorie, qui est un petit peu des fois c'est un petit peu fastidieux par moment, effectivement ça peut l'être, et puis pour moi effectivement avec la pratique il y a des choses qu'on peut comprendre. Bon, il y a des choses qu'on va être obligé de passer par la théorie, à un moment on va être obligé, il va pas y avoir de choix pour certaines choses, le triangle d'exposition on va pas avoir de choix, voilà, mais cela dit, donc on commence par ça. Alors donc le but aujourd'hui il va être assez simple, voilà, j'ai redézoomé un petit peu pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai mis en place là juste derrière. J'ai mis deux objectifs qui sont alignés l'un derrière l'autre. Donc il y en a un qui est plus près, il y en a un qui est plus loin. Et le but en fait c'est de vous faire jouer avec ces ouvertures là pour aujourd'hui. Donc ces ouvertures en fait vont vous permettre aussi donc de capter le maximum de lumière en intérieur, d'une, et de deux, va vous permettre aussi de plus isoler le sujet que vous mettez en avant, que vous voulez mettre en avant sur la photo que vous allez prendre, sur les photos que vous allez prendre en intérieur. Donc en l'occurrence, si par exemple c'est un portrait, ce qui nous intéresse effectivement, c'est que ce portrait ressorte plus que votre arrière-plan ou des choses comme ça. Donc c'est là-dessus qu'on va se baser aujourd'hui. Donc pour faire simple, vous mettez donc sur ce mode A, voilà, A ou AV, ok. Donc il y a une molette qui va vous permettre effectivement de changer cette valeur, qui est bon sur ce type de boîtier qui est à molette devant et derrière. Donc en l'occurrence moi ça va être la molette devant. Si vous avez qu'une molette, ça va être la molette arrière qui va vous permettre de le faire. Voilà, et je vais vous demander de démarrer donc sur une petite valeur. Par exemple, c'est-à-dire la plus petite que votre objectif va vous permettre de faire, de vous coller par exemple sur 50 mm. Donc si vous avez un kit, du moins le boîtier avec le kit objectif avec, qui va être par exemple, je sais pas, peu importe le boîtier, mais vous allez avoir par exemple un 18-55, vous allez vous mettre sur 50 mm pour prendre deux objets comme ça que vous allez prendre avec deux valeurs différentes, ou même 3 ou 4 hein, si vous voulez, mais on va partir sur 2 pour le test là vidéo, 2 un petit peu pas extrême complet parce que je vais en faire une à 1.8 parce que moi il me permet de faire à 1.8, et puis la deuxième je vais vous la faire à 10, à une valeur de 10, à f10, donc f2.8, f10. Donc vous, si vous avez un objectif de kit sur 50 mm, si c'est un 18-55 ou un 17-55, une 17-55 je crois, si vous avez un 17-55 par exemple, en vous mettant à 50 mm, vous allez plus, il va vous demander la valeur minimum que vous allez pouvoir faire, on va être plus sur 5-6, quelque chose comme ça. Voilà, donc vous vous mettez sur cette valeur minimum, 5-6, et vous prenez votre première photo, sachant que les deux photos que vous allez prendre, vous allez les prendre à même distance à peu près. Je dis bien à peu près parce que si vous n'avez pas de trépied à disposition, voilà, vous allez donc vous mettre à peu près, prendre un repère pour pouvoir vous mettre à peu près au même emplacement. Si une toute petite différence, c'est pas si grave, ça jouera pas de grand chose, ça va pas jouer grand chose, ça va juste être dans votre cadrage et ainsi de suite que vous allez voir qu'il y a eu une petite différence. Mais là pour l'instant c'est pas ça qui nous intéresse, et du moins il faut quand même que ce soit que ça s'approche, mais c'est pas ça qui va nous intéresser sur l'instant. Voilà. Donc vous allez faire cette première photo donc à 5-6 par exemple, ou en dessous si vous avez un boîtier qui vous permet de faire d'aller en dessous, donc par rapport à l'objectif que vous avez dessus. Et puis la deuxième photo, vous allez monter plus à f10, quelque chose comme ça, et vous refaites cette même photo, voilà, sans rien toucher à autre chose. Hein. Donc vous verrez pas de grosses différences là au niveau de la luminosité en fait sur l'instant, parce qu'en fait comme vous êtes en automatique sur le reste, en l'occurrence sur les ISO, votre boîtier, votre appareil photo, donc va réagir en fonction de ça, il va changer les valeurs ISO. D'ailleurs regardez ce qui vous marque comme valeur, et vous allez voir qu'ils vont changer. Et le paramètre qui nous intéresse aussi qui va changer, ça va être le paramètre de la vitesse. Alors attendez, je vais revenir pour vous faire voir. Tac. Voilà, c'est
paramètre de la vitesse qui va changer en l'occurrence. Donc la vitesse que vous pouvez voir ici, toc toc, qui est cette valeur là qui change au milieu, qui va changer selon où je me mets. On va essayer d'aller chercher un peu plus de lumière pour, voilà, c'est cette valeur là qui va, vous allez voir qu'il y a un gros changement. Alors, et puis vous verrez aussi un autre changement sur la photo, si vous êtes un petit peu loin par rapport aux deux, ce que je vous conseille d'ailleurs, d'être un petit peu loin. Quand je vous dis un petit peu loin, ça va être plus, vous vous mettez minimum à 1 mètre, 1 mètre 50 du premier objet que vous voulez photographier. Maintenant, la distance que vous mettez entre les deux, à la limite j'ai envie de vous dire peu importe, mais si vous avez effectivement un objectif comme ça qui est peu qualitatif, donc qui ouvre, on va dire à partir de 5-6, je vais vous conseiller éventuellement de mettre le deuxième objet un petit peu plus loin, du style par exemple à 1 mètre. Vous pouvez faire ça sur votre table de cuisine. Vous mettez le premier objet, le deuxième objet plus loin à 1 mètre, et vous vous mettez à 1 mètre 50 du premier. Voilà, vous commencez donc sur la petite valeur, vous prenez votre première photo, ensuite vous passez sur la valeur plus grosse, donc par exemple F10 que je vous disais, en l'occurrence si vous démarrez à 5-6, non, passez plutôt sur F12, quelque chose comme ça, voilà, même F10, F12, quelque chose comme ça, vous verrez bien une différence entre les deux. Ok, alors une fois ces deux photos prises, je vais vous faire voir ce que ça donne. D'ailleurs, je ne les ai pas prises avec ce boîtier-là, avec cet objet. Voilà, j'ai pris sur celui-là. Et je vais vous faire voir ce que ça donne ces deux photos. Alors, vous allez avoir donc la première photo qui est ici. Attendez que je vérifie bien quand même que je vous dise pas de bêtises. La première, la deuxième. Voilà, donc la première photo qui a été prise, donc je ne sais pas si on va bien voir, si ça va bien passer à la caméra, j'espère que oui, sinon il faudra que je refasse la vidéo autrement. Voilà, donc si vous voyez effectivement cette première photo, je pense que vous voyez effectivement, bon, la luminosité elle est plutôt pas mal, on va dire. La luminosité est plutôt pas mal. Ce que vous allez voir aussi, c'est que là j'ai pris une petite valeur. Donc si vous voyez sur l'écran le premier objet donc, qui est en avant-plan, sur lequel d'ailleurs j'ai fait la mise au point. Et d'ailleurs vous ferez votre mise au point sur le premier objet. Et, voilà, je vais vous faire voir où j'ai fait la mise au point en fait. Sur cet objet j'ai fait la mise au point sur le bord, hein, sur le bord haut. Voilà. Et pour la deuxième photo, vous faites votre mise au point au même endroit bien évidemment. Hein. D'accord, donc cette première photo donc qui donnait ça, voilà, donc pour la première photo, et je vais vous avancer sur la deuxième, que je vérifie bien que je vous dise pas de bêtises, que je suis bien passé sur la deuxième, et si on regarde la deuxième, au niveau de la luminosité, il n'y a pas de réelle différence, on est à peu près sur les mêmes luminosités. Voilà, ça n'a pas bien beaucoup changé parce que ce qui va avoir changé c'est surtout la vitesse, et ce qui va avoir changé aussi c'est qu'en fait en étant à F10 ou F12 ou au-dessus, hein, même F16 si vous voulez essayer, voilà, on voit qu'effectivement pardon, on voit plus rien. Ok, on voit effectivement que là le premier objet il est moins mis en valeur. On voit que les deux ils sont plus voilà, sur la même que les deux sont plus en adéquation on va dire par rapport à la mise en valeur, alors que sur d'autres photos on voyait bien effectivement que le premier objet était plus mis en valeur. Donc ça va pouvoir vous aider par exemple pour faire des portraits en intérieur ou quand vous voulez un petit peu isoler la première personne. Voilà pour cette première notion et ce premier cours qui j'espère vous aura éclairé. De toute façon pour vous éclairer un peu plus, il faut que vous le fassiez. Il faut que vous le fassiez, que vous le mettiez en pratique. Ça sera surtout d'ailleurs l'intérêt aussi des vidéos et des petits cours que je vais vous faire, c'est de pouvoir mettre les choses en pratique pour que vous puissiez vous rendre compte aussi par vous-même ce que ça donne. Parce que là je pense que vous voyez un petit peu ce que ça donne, mais vous verrez beaucoup mieux sur votre boîtier en instantané, quoi. Voilà. Et puis ça va pas vous prendre beaucoup de temps et effectivement vous allez vous voir que en faisant ça, alors ça va vous donner en fait, ça va vous donner deux choses pour moi qui sont positives, c'est-à-dire que avec la petite valeur, vous allez pouvoir mettre effectivement votre sujet principal sur lequel vous avez fait la mise au point, donc
en valeur, le mettre plus en valeur que le reste du fond et ainsi de suite que vous avez derrière. La première raison. Voilà. Et la deuxième, c'est que vous allez gagner en vitesse d'obturation. Ce qui fait que si vous gagnez en vitesse d'obturation, si c'est quelqu'un qui est plus ou moins statique mais qui bouge un petit peu, ça va vous permettre de l'avoir net et non pas de l'avoir flou. Voilà, parce que si la personne ne bouge pas, il n'y a pas de souci, vous allez la voir nette. Si la personne elle commence à bouger un petit peu, ou juste comme ça, qu'elle discute ou quoi, voilà, vous risquez de l'avoir floue et d'être obligé de faire plusieurs photos pour réussir à la voir. En faisant ça, normalement, bon après ça va dépendre de l'objectif que vous avez, de la lumière que vous avez aussi dans votre environnement, mais normalement vous allez faire beaucoup moins de photos et normalement dès la première, voire la deuxième, ça devrait être bon. Voilà. Donc voilà pour ce premier petit cours, pour ce premier cours pour le lancement de la chaîne. Et je vous retrouverai donc vendredi prochain pour un deuxième cours. Et ça sera pareil, ça sera à chaque fois avec un petit exercice pratique, même si sur l'instant vous allez vous poser un petit peu des questions, ce que ça va vous amener ici, vous allez le voir, je pense que vous avez compris ce que ça va vous amener déjà dans un premier temps, et puis au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre un petit peu plus où je veux en venir. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de vous entraîner, de vous amuser surtout, de bien voir les différences. N'ayez pas peur de faire et refaire si vous en sentez le besoin, de décaler vos objets plus pour réussir justement à voir aussi cette différence on va dire, de mise en valeur de l'objet, hein, voilà, de détachement du premier objet ou du portrait par rapport au fond. Si en l'occurrence vous le faites avec quelqu'un qui veut bien se prêter au jeu et puis que vous avez un fond qui essayez de le décrocher du fond, c'est-à-dire de le mettre le plus loin possible de votre fond pour faire cet exercice. Et ça sera beaucoup plus parlant, surtout si vous avez des objectifs qui vont ouvrir, on va dire, au minimum à 5.6 par exemple, ou des valeurs comme ça. D'accord ? Sur F10, où ça ne changera pas grand-chose, sur F10, F12, F16, selon où vous voulez vous mettre. D'ailleurs, à la limite, moi je vous conseillerais même plus de faire, si vous avez un objectif pas très qualitatif, c'est-à-dire qui ouvre à 5.6, je vous conseillerais de faire une à 5.6 et l'autre à F16, et là vous allez bien voir la différence. Ça va être très flagrant. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, un bon week-end puisqu'on est vendredi. J'ai envie de vous dire, amusez-vous bien, faites des photos, surtout sortez, faites des photos. En plus, on nous annonce un beau week-end, donc profitez-en. Et puis, à bientôt sur cette petite chaîne pour un nouveau cours. Merci à tous.